Quand vous trouvez une génération qui brûle pour Dieu, qui défie toutes les formes de limitation et d'obstacles, ils ont touché une puissance. Personne qui avance n'avance sans puissance. Il y a une capacité qui propulse les hommes qui avancent. Rien ne bouge sans être énergisé. Et donc, si vous trouvez cette génération, écoutez, comme je vous l'ai dit ce matin, ce n'est pas facile de rester éveillé. La Bible nous a donné beaucoup de choses qui peuvent nous faire tomber. Numéro 1, il a parlé de l'iniquité. Numéro 2, il a parlé des soucis de cette vie. Ce sont des soucis légitimes. Si vous ne tombez pas à cause du péché, les soucis peuvent vous faire tomber. Si vos enfants doivent payer les frais de scolarité et que vous n'avez pas d'argent, vous devez faire quelque chose. Si vous n'avez pas d'endroit où poser votre tête avec ce froid, remerciez Dieu que je ne sois pas ici. L'une des plus grandes attaques contre votre foi, c'est le froid. Je viens juste de découvrir cela maintenant. Je suis sorti de l'aéroport, immédiatement. Ma bouche a commencé à fumer. J'ai dit, d'où vient cette chose? Je ne sentais pas le froid. Seulement sur mes bras. Même mes jambes attrapaient le froid. J'ai dit, je n'ai jamais attrapé le froid en Afrique sur ma jambe. Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont ensuite dit qu'ici, même les hommes portent des collants. En Afrique, les collants sont seulement pour les femmes. Ici, même les hommes portent des collants, parce que vous attraperez le froid jusqu'à l'os. Cela entre dans vos os. Donc, ce sont des soucis légitimes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les hommes tombent. Et c'est pourquoi bien des fois, le diable attaque les circonstances des gens. Et c'est pourquoi l'un des domaines d'habilitation, c'est l'habilitation sur les questions circonstancielles. Je vous le dis, les gens doivent être habilités à faire en sorte que les choses travaillent en leur faveur. Dieu s'y intéresse. Donc, si vous ne tombez pas par l'iniquité, vous pouvez tomber par les soucis de la vie, et ensuite par la séduction des richesses. Donc, même ceux qui en ne sont pas exonérés. Il y a un système que le diable a créé pour entrer dans votre tête, pour vous faire sentir que si le diamant à votre main est de 24 carats, alors vous appartenez à une classe. Si la voiture que vous conduisez, si le phare est en diamant, alors on vous reconnaît comme quelqu'un. Et vous voyez les riches, chaque année, ils continuent de mettre à jour, pour correspondre au statut. C'est un fardeau. C'est pourquoi beaucoup tombent, la séduction des richesses. Et certains, comme je vous l'ai dit, l'argent, c'est la persécution, la guerre et la persécution. Le diable viendra. Mais à tout prix, nous devons toucher des puissances. Ces puissances sont les forces qui nous protègent de toutes les opérations qui affaiblissent les hommes. Et donc, il doit y avoir un réveil à quoi? À la vie et à la puissance de Dieu. Et ensuite, numéro 4. Merci beaucoup. Il doit y avoir un réveil à la vie juste et à la consécration. Une génération sans loi ne peut pas représenter Dieu. Maintenant, voyez la façon dont Dieu a créé le monde dans Genèse 1 à partir du verset 1. Le monde était dans les ténèbres. Il a dit, chaos. Les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Dieu a dit, que la lumière soit. Et il a dit que Dieu l'a vue, et elle était bonne. Il a dit que Dieu a appelé toutes les herbes vertes et la végétation à sortir de la terre. Dieu l'a vue, elle était bonne, mais il n'y avait rien nulle part. Où l'a-t-il vue? Il l'a vue dans sa réalité. Il doit en être ainsi. C'était au chapitre 2 quand Dieu a créé l'homme pour labourer le sol et la terre, que le soleil, ce qui avait quitté la terre et s'était répandu comme rosée, que l'herbe a commencé à pousser. Mais Dieu l'a vu. C'est un principe. Donc, même quand ce n'est pas encore en train d'arriver, sachez-le. Restez là. Croyez-la. Vous découvrirez que pas trop longtemps, cela sera maintenant, que cela deviendra maintenant votre disposition. Donc, un jour viendra où si vous priez pour les malades et qu'ils ne sont pas guéris, vous serez surpris. Je sais maintenant, si vous priez et qu'ils sont guéris, vous êtes surpris. Mais un jour viendra, si vous priez et qu'ils ne sont pas guéris, vous serez surpris. C'est le jour où vous saurez que véritablement vous avez compris ce principe. Votre conscience a changé. Si vous voulez marcher dans la puissance, cela doit devenir votre conscience de tous les jours, que Dieu n'est pas sur le point de le faire. Dieu l'a déjà fait. C'est un type de réveil. Beaucoup ne savent pas comment Dieu opère. C'est pourquoi ils luttent. Dans Colossiens 3, versets 1 à 3, voici la façon dont Paul le présente. Ce sont des principes simples mais très puissants. Vous savez, c'est une génération où Dieu élève une armée. Dieu ne cherche pas un apôtre spécial ou un prophète spécial pour faire quelque chose à des occasions spéciales. Dieu veut élever une armée où tout le monde est capable de démontrer Dieu chaque jour. Et pour que cela arrive, il y a certaines vérités que nous devons maîtriser. Il a dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Passez au verset suivant. Il dit, affectionnez-vous. Paul vous dit, vous devez savoir cette chose,
et elle doit devenir votre réalité. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Verset suivant. Il dit, « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Il y a déjà une réalité. Pensez cette réalité. Concentrez-vous sur cette réalité. Car vous êtes quoi? Mort. Et votre vie est cachée où? Avec Christ en Dieu. Votre vie en cette heure présente est cachée avec Christ en Dieu. Voyez, c'est ainsi que Dieu opère. C'est pourquoi Dieu a des résultats chaque jour, à chaque instant. Si vous lisez Romains 4 verset 17, vous verrez la façon dont la Bible le présente. Laissez-moi vous montrer quelque chose. C'est un principe, mais beaucoup ne le pensent pas, ne le réalisent pas. Votre conscience est ce qui détermine votre résultat. Si vous pensez que Dieu le fera, Dieu le fera. Mais quand il le fera, cela dépend de quand votre conscience peut l'amener. Mais si vous pensez que Dieu l'a déjà fait, alors c'est déjà fait. Donc, vous pouvez insister que c'est maintenant. C'est pourquoi je dis, la foi est maintenant. La foi le rend maintenant, parce que c'est déjà fait. Mais la croyance le rend futur, parce qu'il le fera et peut le faire. Si vous vivez dans ce royaume, vous ne commanderez jamais de résultats. Pendant ce temps, la plupart des choses dont vous avez besoin sont maintenant, mais vous ne pensez pas dans le maintenant. Il a dit, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi ». C'est Dieu qui parle à Abraham. Le gars n'avait pas d'enfant. Mais voyez Dieu parler. Il n'a pas dit, « Je te ferai ». Selon qu'il est écrit, « Je t'ai, quoi ? Je t'ai établi père d'une multitude de nations ». Il a dit, devant celui en qui il a cru. Voyez le problème d'Abraham. Il était quelqu'un qui le mettait dans le futur. Même Dieu qui rend la vie aux morts. Et quel est le principe? Appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. C'est la clé pour marcher dans la puissance. Si vous devez être réveillé à la puissance de Dieu, vous devez avoir une conscience de tout ce qui a été fait, et vous devez savoir que c'est déjà dans le maintenant. Il a dit, Dieu appelle les choses qui, quoi? Qui ne sont point, comme si elles étaient. Mais nous appelons les choses qui sont, comme si elles seraient. C'est pourquoi nous ne marchons jamais dans la puissance et dans le surnaturel. Si je dis, d'accord, prions pour quelqu'un maintenant. Peut-être que quelqu'un a un problème d'oreille. Quelqu'un se demandera, est-ce que la personne peut être guérie maintenant? Est-ce possible? Comme maintenant? Votre programmation sera plus à l'aise si je dis, d'accord, demain, quelque chose arrivera. Vous serez en paix. Mais si nous disons, maintenant, il y aura une crise à l'intérieur de vous. Cette alarme, c'est pourquoi vous ne marchez pas dans la puissance. Et donc, pour que vous commenciez à marcher dans la puissance de Dieu, cette alarme doit être réduite au silence. Vous devez être capable de l'amener dans le maintenant. Et c'est un principe. Il appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. C'est un type de réveil que nous devons avoir. Savez-vous pourquoi vous pouvez aller dans la maison du malade et dire « Tu es guéri ?» C'est parce que vous savez que Dieu appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Savez-vous pourquoi vous n'y allez pas? Vous n'êtes pas sûr s'ils seront guéris. Croyez-moi, tout le monde assis ici, si vous saviez que si vous dites quelque chose, cela arrivera, chaque jour, vous commencerez à le dire. Vous qui êtes assis ici, et qui pensez que vous êtes faible pour prier pour les malades. Si vous saviez que si vous imposez les mains aux malades, ils seront guéris, vous marcheriez dans tous les coins du Royaume-Uni en cherchant les malades. Et croyez-moi, vous ne prierez pas jusqu'à ce qu'il y ait une caméra. Vous leur direz, non, je ne prie pas. Je veux que cette chose soit en direct. Si c'est sur la BBC, mieux encore, parce que maintenant vous savez que quelque chose est sur le point de devenir viral. Mais parce que vous n'êtes pas sûr, quand ils disent, priez pour les malades, vous dites, où est le pasteur? Prenez le numéro du pasteur. Qu'il prie pour eux. Et s'ils disent, c'est vous, vous dites, plus tard. Mais ce principe doit vous dominer. Convainquez-vous, c'est ainsi que Dieu travaille. Convainquez-vous, c'est la vérité. Et c'est un type de réveil. Voyez, nous continuerons à forcer les chrétiens à faire l'œuvre de Dieu, jusqu'à ce qu'ils aient cette rencontre. Le moment où un chrétien rencontre Dieu de cette manière, et c'est que s'il a dit que c'est fait, ce jour-là, ce chrétien devient un agent radical du royaume. Mais si nous ne sommes pas arrivés à cet endroit, il y aura toujours des restrictions. Il y aura toujours de la réticence. Il y aura toujours de la retenue. Donc, le problème n'est pas que le gars ne veuille pas prier pour les malades. Le problème n'est pas que la sœur ne veuille pas sortir. Elle n'est pas sûre de ce qui va se passer. Mais vous devez les mentorer, que Dieu ne vous met pas en place. Si Dieu vous dit, dis-le, c'est fait. C'est parce qu'il a déjà mis quelque chose en vous. S'il n'avait rien mis en vous, ce serait une mise en scène. Il a mis quelque chose en vous.
Votre incapacité à le dire et à le croire, c'est ce qui arrête le flux de cette chose en vous. Le jour où vous commencerez à le dire, et que cela deviendra votre conscience, alors cette chose qui est en vous commencera à couler. Donc, la réponse est là, mais il y a quelque chose qui la nie. Qu'est-ce que Dieu a mis en vous pendant que vous êtes assis ici maintenant? Vous avez la même vie que Dieu a, et cette vie de Dieu est ce qui anime tout ce que Dieu dit. Quand Dieu parle, il libère la vie. Il a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Maintenant, comment libérez-vous cette vie? C'est quand vous parlez comme si c'était déjà fait. Si vous parlez comme si cela allait être fait, la vie ne coulera pas. Mais si vous parlez comme si c'était déjà fait, alors la vie coule. Donc, la vie pour guérir les ténèbres et la mort est en vous, mais elle est courte. Donc, le déclencheur, c'est la foi qui la parle comme si c'était déjà fait. Donc, quand vous voyez Dieu faire plus avec une personne, ce n'est pas parce que cette personne a plu, c'est parce que cette personne peut libérer plus. Et la façon de libérer, c'est d'entrer dans une conscience que toutes choses sont à vous, que toutes choses sont déjà faites en Christ Jésus. Votre devoir est de l'appliquer, la lumière encore plus. Ce sera juste, où est la prise? Donc, le problème que beaucoup de chrétiens ont, ils pensent que c'est l'incapacité ou la non-disponibilité de la vie. Ils pensent que c'est la non-disponibilité de l'onction, mais ce n'est pas vrai. Monsieur, chacun d'entre nous assis ici, vous avez la plénitude de Dieu en vous. Vous ne savez pas comment. Il y a une rencontre que vous devez avoir. Quand vous le dites de la façon dont Dieu le dit, quand vous le dites comme si c'était déjà fait en Christ, alors vous libérez la force. Éphésiens 3 verset 20 dit, Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Cela veut dire, Dieu n'est pas capable de faire. La seule fois où Dieu est capable de faire, c'est quand vous le pensez et le dites. C'est alors que la puissance en vous s'alignera avec les capacités de Dieu. Mais cette résonance n'aura jamais lieu jusqu'à ce que vous arriviez à ce point. Je dis cela parce que l'idée derrière notre rassemblement, c'est de remuer les cœurs des gens, pour qu'ils sortent et commencent à représenter le royaume de Dieu. Mais vous ne pouvez pas sortir avec cet état d'esprit d'incertitude. Non. Vous n'obtiendrez pas de résultat. Vous devez sortir avec un état d'esprit absolu. Vous devez sortir avec une assurance que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Maintenant, si 10% des chrétiens dans le monde aujourd'hui opéraient à 50% de leur capacité, ce monde exploserait de puissance, parce que chacun d'entre nous porte la plénitude de Dieu. La vie de Dieu est là, l'onction du Saint-Esprit est là, l'énergie de la vie éternelle est là, tout ce dont vous avez besoin pour la vie et la piété est là. Vous ne le libérez simplement pas. C'est juste comme un homme qui porte un fusil entièrement chargé, et qui est pourtant molesté, et qui ne tirera jamais. Le fusil a la puissance de délivrer, mais le fusil ne peut fonctionner à capacité que lorsqu'il est déclenché. Beaucoup ne sont pas déclenchés. Donc, nous devons être réveillés. Voyez, chaque jour, libérez votre déclencheur. Quand vous vous réveillez, il y a un défi. Voyez, c'est ainsi que vous apprenez la vie de Dieu. Vous n'apprenez pas la vie de Dieu en fréquentant des séminaires bibliques. Beaucoup de gens sont allés dans des écoles de théologie, des séminaires bibliques, ils sont impuissants. Mais il y a certains évangélistes bruts, qui ne connaissent même pas la doctrine de la résurrection. Mais vous les emmenez sur le terrain, vous dites « Et, démon, au nom de Jésus, sors ». C'est tout. Vous dites « Oui ». Ils disent « D'accord, allons-y ». Pendant qu'ils vont sur le terrain de croisade, ils n'ont même pas de discernement. Mais ils vérifient. N'importe qui se comporte n'importe comment, ils viendront. Est-ce que cela pourrait être un démon? Au nom de Jésus, viens. Vous verrez le démon. Les démons assumeront que vous savez, et ils penseront que cela fonctionne. Ils iront vers une autre personne. Ils commenceront ensuite à vérifier tout le monde s'ils sont démonisés. Parfois, ils tiendront quelqu'un et diront dans leur esprit, au cas où il y aurait un démon, parce qu'ils n'ont même pas de discernement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. D'accord, il n'y a rien. Au nom de Jésus. La chose vous intoxiquera. Je vous le dis, si vous commencez à manifester Dieu, si le Saint-Esprit ne vous aide pas, vous deviendrez fou. Partout où vous irez, vous voudrez faire une démo. Quand les gens ont commencé à tomber, et que j'ai remarqué, ah, cette onction, ils pensent qu'elle coule quand je jeûne. J'irai marcher là où il y a des gens. Parfois, quand nous sommes à l'église, je passerai simplement, et le Saint-Esprit m'a ensuite enseigné que cette chose opère sur la base de la conscience. Je me tiendrai sur une route comme cela. Quelqu'un criera là, quelqu'un tombera ici. Je m'éloignerai. D'accord. C'est ce qu'ils pensent. Nous secourons, les gens ne les laisseront pas. Nous voulons transmettre la puissance de force. Nous tenons quelqu'un, et nous tenons juste la personne. La personne criera.
Vous laisserez la personne et vous marcherez. Vous marchez comme un chérubin. N'importe quelle réunion où je vais, les gens doivent tomber. Même si j'enseigne sur l'argent, les gens doivent être en train de... Il a fallu que le Saint-Esprit me dise « Non, ce n'est pas un spectacle. C'est pour un but. » J'ai dû commencer à le dire. Quand j'ai commencé à prier pour les malades, et qu'ils ont commencé à être guéris, j'ai donné mon numéro de téléphone à tout le monde qui me connaissait. J'ai dit « Si quelqu'un est malade, dites-leur d'appeler cette ligne, parce que j'avais besoin de plus de pratique. » Je venais juste de commencer à aller aux réunions. J'ai commencé à remarquer que certaines choses commençaient à se répéter. Chaque fois que je priais, quelqu'un disait « La tumeur est partie. » Cette chose est sensible aux tumeurs. Si je sors maintenant, les gens qui ont des tumeurs, attendez de côté, votre cas est spécial. J'ai besoin de... J'étais en train de pratiquer. Je viendrai et je soufflerai sur eux. Certains, je bougerai ma main, et j'imaginais que je libérais des radiations, et pendant que je bougeais, Dieu les touchait, ils étaient. J'ai dit, pas étonnant que Benny enlevait son costume. Plus tard, j'ai enlevé le mien. J'ai enlevé le mien. Je le balançais, les gens tombaient. Ah, cela est entré dans ma tête. Donc, chaque fois que je me chargeais. Ah, même la façon dont vous marchez est différente. Vous, la chose. Ô homme. Et plus vous lui donnez de la place, plus les volumes couleront. Plus les volumes couleront, plus les volumes. C'est alors que j'ai commencé à remarquer que même le son facilitait cela. J'ai ensuite bâti un monde autour de l'opération. Si je suis dans ma chambre, le son joue. Aujourd'hui, vous jouissez de prier pour les malades plus dans le stade, parce que vous avez l'assurance. Et j'ai découvert que ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de ce qu'il a planté en moi. Et c'est à propos du principe qui le fait fonctionner. Je n'ai pas mis la vie éternelle en moi-même. Dieu l'a mise là. Je n'ai pas mis l'onction sur moi-même. Je n'ai pas mis le Saint-Esprit en moi. Il l'a mis là. Donc, il connaît le but pour lequel ils sont là. Et il m'a enseigné par sa parole comment les libérer. Et ma libération d'eux, c'est la foi. Je le dis comme si c'était déjà fait. Donc parfois, je viens pour une réunion et je dis, ne vous inquiétez pas, encore 5 minutes, nous allons libérer quelque chose. Vous agissez comme un maître. C'est parce que vous êtes maintenant sûr. Et quand vous avez fini de prêcher, vous leur dites, je veux vous montrer la différence entre l'énergie divine et l'énergie humaine. Et pendant que vous faites ces choses, cela fonctionnera, parce que les principes ne mentent pas. Ce qui est en vous, c'est la vérité. La vie de Dieu est là. L'onction est là. Si vous obéissez aux principes, la vie coulera. Vous découvrirez que vous n'êtes qu'un connecteur. Vous êtes un conduit. Vous savez, cet interrupteur qui allume la lumière ici, fonctionne parce que l'électricité coule. Tout le système de câblage n'est qu'un conduit. Aussi longtemps que l'électricité coule, si vous actionnez l'interrupteur, quelque chose se produira. C'est cela, le chrétien. Nous avons été appelés à montrer Dieu à une génération mourante. Nous avons été appelés à révéler Dieu à une génération dans les ténèbres. Donc, suffisamment de Dieu a été mis en nous, et par un principe, nous le libérons. Donc, quelque chose est en vous. Vous le déclarez par la foi. C'est un type de réveil. Quand vous quittez cette réunion, commencez votre pratique. Quelqu'un a mal à la tête. Faites une déclaration. Dites-lui de vérifier. Après 10 minutes, rien ne se produit. Imposez les mains. Plus ils entrent en contact, plus la transmission augmente. Pendant que vous imposez les mains, vous transmettrez certaines choses. Attendez 10 minutes, vérifiez. Si rien ne se produit, venez cette fois avec vos 2 mains. Transmettez assez de voltage. Vous découvrirez que vous grandirez dedans, parce que la chose est en vous. Le problème, c'est que Dieu est enfermé dans beaucoup de gens, essayant d'avoir une expression, mais il ne le laisse pas. Et la raison, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le principe. Quelqu'un vous dit qu'une entreprise ne marche pas, dites à la personne, appelez-moi à 22 heures. Quand vous serez libre, aérez votre esprit. Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle. Quand la personne appelle, au nom de Jésus, je commande à cette entreprise, commencez à travailler. Dites-lui, donnez-moi un retour dans 14 jours. Vous commencerez à enregistrer des témoignages. Vous serez choqué. Si on vous dit que c'est vous, vous ne le croirez pas. Ne tournez pas autour de l'église. Sortez et représentez Jésus. Il y a quelque chose dont vous êtes investi. La vie de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu, vous en êtes saturé. Pour aggraver les choses, certaines personnes font des retraites de 14 jours, des jeûnes de 21 jours. Elle génère de la puissance, elle est enfermée là.
Elle ne la libère jamais. Nous devons savoir, il doit y avoir un réveil à la puissance. Je porte trop de puissance. Écoutez, j'en porte tellement. Je sais maintenant, je la régule délibérément, et pendant que vous commencez à la maîtriser, vous savez laquelle libérer. Il y en a certaines que vous libérez par les paroles. Si vous voulez que les gens aient des rencontres, vous savez d'où parler, et l'atmosphère changera. Si vous voulez que les gens soient guéris, vous savez d'où parler. Et pendant que vous parlez, et que cela s'ouvre, le royaume commencera à vous donner des instructions. Il peut vous dire de faire une déclaration. Il peut vous dire d'imposer les mains aux gens. Il peut vous dire de souffler sur eux. Et pendant que vous faites toutes ces choses qui ressemblent à un drame, des choses surnaturelles se produiront, et les gens se demanderont ce qui se passe. Vous avez été réveillés au royaume de la puissance. Ce réveil est simple. Dieu est en moi. Je n'espère pas que Dieu descende du ciel pour faire quelque chose. Il est ici. Mon travail est de le libérer. Et la façon dont je le libère, c'est par le déclencheur de la foi. Et c'est simple. C'est déjà fait en Christ Jésus. Donc, je viens affirmer ce qui est. Je n'essaie pas d'obtenir quelque chose qui n'a pas encore été fait. Je viens affirmer ce qui a déjà été fait. Et pendant que vous faites cela, vous verrez le doigt de Dieu. Voyez, mon esprit maintenant est en train de bouger. Mon esprit est en train de bouger. Il flotte comme s'il y avait de l'eau. Il bouge. Et quand votre esprit commence à bouger, les choses peuvent commencer à se produire. Parce que comme c'est ici, c'est ainsi que c'est ici. Vous contrôlez l'extérieur depuis l'intérieur. C'est ainsi que vous le faites fonctionner. Vous le contrôlez. Parfois, vous allez au bureau avant tout le monde, vous saturez l'atmosphère. Quand vous êtes maintenant chargé, vous donnez alors des lois. Quiconque entre dans cette atmosphère et passe plus de 30 minutes, que cette personne est une rencontre. Et vous serez choqué des témoignages qui viendront, parce que vous êtes maintenant en train de dicter les opérations de ce royaume. C'est ainsi que vous marchez dans la puissance. Nous devons devenir actifs. Voyez, les princes des ténèbres connaissent ces choses. Un féticheur peut choisir de venir ici une semaine avant cette réunion, marcher autour de ce bâtiment 2 fois, et partir. Il a dit, peu importe ce qu'ils diront, le ciel sera fermé. Le cœur des gens ne s'ouvrira pas. Si vous n'avez pas plus de stature, vous serez choqués. Vous pouvez prêcher ici pendant 14 jours. Personne ne recevra, parce que quelqu'un d'autre est venu dicter une loi. Ils savent comment la puissance fonctionne. Ce féticheur peut savoir que son travail est de rester éveillé toute la nuit, et à 5 heures, il doit tuer un poulet. Cet acte méchant peut libérer de la puissance, parce qu'il connaît son propre protocole. Votre propre protocole, c'est simplement d'être conscient que Christ est en vous, l'espérance de la gloire, et de décréter ce que Dieu dit qu'il a fait. Et nous ne pouvons pas maintenir cette conscience, et quand vous commencez à la maîtriser, vous pouvez vous asseoir dans votre bureau avec du feu, vous le garderez juste en vous. Parfois, vous allez aux toilettes, vous aérez un peu, vous revenez, vous êtes en train de faire de l'économie, vous êtes en train d'acheter et de vendre, mais il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Parfois, quand c'est trop, vous pouvez marcher jusqu'au siège où sont vos collègues, imposer les mains sur les chaises, et partir. Ils reviendront le lendemain. Tous vous diront qu'ils ont eu un rêve. Vous avez activé une rencontre pour eux. Ensuite, vous vous asseyez comme Daniel. Vous interpréterez le rêve. Ce que vous avez vu, voici le sens. C'est la vie de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai vu une abomination sur la face de la terre. Il dit, les princes marchent à pied, pendant que les mendiants montent à cheval. Les gens qui jettent des sorts sur les chrétiens sont censés être les gens que nous chassons chaque jour, et desquels nous chassons les démons. Mais nous ne savons pas ce que nous portons. Nous réduisons le christianisme à des choses banales. Mes frères et sœurs, Dieu est en vous. Ne le laissez pas se cacher. Il veut se manifester. Il a dit, vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, le peuple particulier de Dieu, appelé pour montrer, pour manifester Dieu, pour montrer, pour montrer, pour montrer. Combien de Dieu êtes-vous en train de montrer? Quand vous commencerez à faire ces choses, l'onction vous enseignera. Savez-vous ce que la Bible a dit? Il a dit, vous n'avez besoin d'aucun homme pour vous enseigner. Vous avez une onction du Saint-Esprit, et cette onction vous enseigne. Quoi? Parfois, quand vous adorez, votre main devient lourde. Vous dites, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ils vous disent alors, c'est le poids de ma présence. Si tu mets cette main sur quelqu'un, la personne ira en jeûne de 14 jours, parce que tu as mis quelque chose. Et donc, je peux faire face à demain à cause de Jésus. Quand j'approche de demain, je me dis, le diable n'a pas ce qu'il faut pour m'abattre. Parce que le chemin de l'homme juste est comme une lumière resplendissante. Il brille de plus en plus.
Même si je devais faire une erreur, Dieu me corrigera. Je ne ferai aucune erreur. Il ne me laissera pas. Il ne me laissera pas. Ils vous disent, il y a des malédictions. Oh, quelqu'un vous a maudit. Oh, des démons vous attendent. Il ne peut pas marcher avec moi, monsieur. Il a dit, il n'y a aucun enchantement contre Jacob. Il n'y a aucune divination contre Israël. Non pas parce que Jacob est fort. Il y a le cri d'un roi. Voyez, quand Dieu a donné Jésus pour moi, il a fait une déclaration au diable. Si tu le touches, tu me touches. C'était une déclaration ouverte. Je suis prêt à donner le meilleur de moi pour lui. Donc, si tu sais ce qui est bon pour toi, n'y va pas. C'est pourquoi le diable a peur de certains d'entre nous, parce que nous savons jusqu'où Dieu nous aime. Est-ce moi qui ferai quelque chose qui échouera? Non. Cela ne peut pas échouer. Ma vie était un échec. Dieu est venu et l'a corrigé. Est-ce une entreprise que je démarre maintenant qui échouera? Je sais, même s'il est 23 heures. Dieu enverra de l'aide. Ils ont dit, ils ont levé les yeux vers lui, et leur visage était radieux, et ils n'ont pas été confus. Voyez, s'il faut que le monde se déplace pour que je réussisse, cela arrivera. Parce que quand Dieu a déplacé Jésus, rien n'était trop grand pour que Dieu bouge à mon compte. Quelqu'un peut quitter New York, voyager jusqu'au Nigeria, à cause de moi. Il peut perdre son sommeil à cause de moi. Un roi peut interrompre une réunion de cabinet pour me trouver, parce que je ne peux pas échouer. Je le sais. J'ai rencontré l'amour de Dieu. Voyez, la plupart d'entre nous ne l'ont pas fait. Et la raison pour laquelle nous ne l'avons pas fait, c'est parce que nous n'avons pas entendu l'Évangile. Nous avons entendu les traditions des hommes. Donc, quand un Africain prêche, il prêche depuis sa perspective d'oppression, il prêche depuis sa perspective de la méchanceté qu'il a vécue parmi son peuple, et ensuite il peint Dieu de cette manière. Si un Américain prêche, il prêche depuis la perspective de son laisser-aller. Donc, nous prêchons tous depuis notre partialité, et parce que nous prêchons depuis notre partialité corrompue, nous ne pouvons pas peindre Dieu avec précision. C'est pourquoi nous devons retourner aux Écritures. Il me disait, nous parlions dans la voiture en venant. Pourquoi vas-tu aux réunions africaines? Et 90% sont africains. Parce que nous prêchons la culture africaine. Depuis notre adoration jusqu'à notre message, tout communique la personnalité, la perspective et la culture de l'Afrique, pas l'Évangile. Mais une génération doit se lever qui prêche l'amour de Dieu dans la pureté de l'Évangile. Afin que quand votre message est radiographié, il trouve Jésus au milieu. C'est alors que vous pourrez réveiller une génération. Une rencontre avec l'amour de Dieu. Écoutez, même si nous nous arrêtons ici ce soir, Dieu nous a bénis. Vous sortirez de cet endroit, et vous n'aurez plus de peur dans votre vie. Non pas parce que quelqu'un vous l'a promis, mais maintenant vous savez que Dieu a votre dos. Ce repos seul vous donnera la victoire dans la vie. Quand vous prierez avec une assurance, que même vous vous demanderez, comment suis-je arrivé ici? Comment pensez-vous que nous regardons les gens qui sont malades, et que nous allons vers eux avec hardiesse, et disons, tu seras guéri? Nous savons que ce Dieu ne peut pas nous laisser être confondus. Et nous savons que Dieu aime ces gens, pour les laisser dans leurs circonstances. Donc, vous voyez une dame qui porte une tumeur cancéreuse, ou un frère qui porte une tumeur cancéreuse, ou vous voyez quelqu'un qui est aveugle depuis 5 ans, 10 ans, il marche avec la cécité, et vous venez, vous pensez que Dieu n'est pas plus concerné que cette personne? Quand j'ai commencé à comprendre l'amour de Dieu, j'ai su que la prière pour Dieu était une excuse pour faire ce qu'il voulait faire depuis longtemps. Je n'aime pas Dieu la moitié, autant que j'aime les gens pour lesquels je prie. Je pourrais même être en train de prier pour eux parce que la nécessité m'est imposée en tant que prédicateur. Mais Dieu est là pour voir leur bien-être. Dieu est plus intéressé par eux que je ne le serai jamais. Ces choses changeront la perspective de votre vie et de votre ministère. Quand vous sortirez, il y aura de la confiance. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Romains 5, verset 8, il a dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, nous n'étions pas assez sages pour demander le pardon. Christ est mort pour nous. Savez-vous ce que cela veut dire? Christ est mort pour vous, en espérant que vous serez assez sage pour l'accepter. C'est comme si vous étiez endetté quelque part, et que quelqu'un est venu et a payé, en espérant que vous accepterez le paiement. Donc, il subit une perte, même quand vous ne l'avez pas encore réalisé. Mais son amour ne lui permettra pas de vous voir endetté pendant un seul jour. C'est ainsi que Dieu travaille. Et une génération qui doit être réveillée doit connaître l'amour de Dieu. Ce sera la base de votre confiance. Ce sera la base de votre sécurité. Ce sera la base de votre domination. C'est ainsi que cela fonctionne.
Même dans notre vie terrestre, vous l'expérimentez. Si votre patron vous dit de faire quelque chose, et que vous le faites, et qu'il hoche la tête, vous trouverez plus de morale, parce qu'il hoche la tête. Il vous félicite. Donc, sa confiance et son acceptation de ce que vous faites deviennent de la force, et vous découvrez que vous devenez plus créatif. Vous devenez plus hardi. C'est cela que Dieu fait chaque fois. Pendant que vous sortez, il vous encourage. Quand vous tombez, il vous dit « Lève-toi, lève-toi, tu peux le faire ». Si vous avez des enfants ici, et peut-être qu'ils vont concourir dans un marathon, et peut-être que votre fille de 5 ans ou 10 ans court, et qu'elle tombe, allez-vous prendre un fouet pour venir la fouetter? Tu m'as déshonoré. Quel père fait cela? Quand vous tombez dans le péché, c'est cela que Dieu fait. Allons, tu es plus fort que cela. Tu peux le faire. Le Saint-Esprit vous pousse et vous encourage. Vis dans la justice. Vis dans la sainteté. Tu as la capacité. Dieu ne vous juge pas en disant « Regarde-toi. Après tout ce que j'ai gaspillé sur ta vie, te voilà ici en train de forniquer. » Non. Il vous encourage afin que vous ne le fassiez plus. S'il vous condamne, vous tomberez encore. Louez Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu, beaucoup ne l'ont pas rencontré. C'est pourquoi même ceux qui font des choses pour Dieu, ils le font par peur. Il y a beaucoup de gens ici qui ne prient pas parce qu'ils aiment Dieu, et c'est pourquoi ils n'entendent jamais Dieu quand ils prient. La prière pour eux est un appel. Je n'ai pas prié aujourd'hui. Oh Dieu, pardonne-moi, j'essaierai demain. Donc, la raison pour laquelle ils prient et mendient pour être priants, ce n'est pas parce qu'ils ont une relation. Ils veulent juste, ils espèrent que quand ils prient, Dieu sera content. Mais il y a une autre personne qui est amoureuse du Saint-Esprit. Dieu l'attire littéralement. Et donc, quand il va à cet hôtel, c'est une affaire d'amour, c'est de l'intimité. Ce gars est 1000 fois plus puissant que celui qui prie pour remplir l'appel. Et c'est pourquoi ce gars qui prie pour ne pas offenser Dieu, la prière devient un fardeau pour lui. Mais celui qui prie par amour et par relation, la prière est quelque chose que son âme désire ardemment. Et chaque fois qu'il va prier, il y a des résultats. Il entend la voix de Dieu. Il est transformé. Et la puissance de Dieu coule à travers lui, parce qu'il ne le fait pas par contrainte, par culpabilité ou par peur. Il le fait par amour et par conscience de Dieu. Louez Dieu. Alléluia. Premier réveil, l'amour de Dieu. Notre temps est bien avancé. Romains 8, verset 32. Je veux vous montrer quelque chose, parce que c'est là que se trouve le repos. Le repos est la domination. Et la raison pour laquelle beaucoup de croyants tombent, la raison pour laquelle beaucoup de croyants sont vaincus, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Donc, le diable utilise la culpabilité. Il utilise l'anxiété. Il utilise la peur du rejet pour les faire fuir Dieu, au lieu de courir vers Dieu. Et donc, il y a une barrière créée entre eux et Dieu. Et même quand ils sont proches de Dieu, ils sont sous pression, parce qu'ils pensent qu'ils sont acceptés sur la base de la performance. Donc, le jour où ils jeûnent, ce jour-là ils sentent que Dieu est proche d'eux. Le jour où ils ne jeûnent pas, ils se sentent coupables. Est-ce bon de jeûner? Oui. Je parlerai de la consécration. Mais voyez-vous, que vous jeûniez ou non, cela n'affecte pas combien Dieu vous aime. Et donc, une génération doit en venir à comprendre l'amour inconditionnel du Père. Si nous ne le connaissons pas, nous chercherons des forteresses dans les hommes, dans les systèmes et dans les choses. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui croient en leurs amis pour les couvrir, beaucoup plus qu'ils ne croient en Dieu. Donc, quand ils font quelque chose de mauvais, ils se confient à leurs amis, mais ils ne parleront jamais à Dieu. Certains croient en leurs parents biologiques plus qu'en Dieu. Et certains croient au système plus qu'en Dieu. Certaines personnes aujourd'hui, leur Dieu est leur assurance. Leur voiture est assurée. Leur maison est assurée, et c'est bien. Ne me comprenez pas mal. Mais leur âme aussi est assurée dans une banque ou dans une compagnie d'assurance. Ils ont un problème, parce qu'ils croient aux choses, ils n'ont pas trouvé de confiance et d'assurance en Dieu. Et c'est pourquoi les choses qu'ils espèrent vouloir faire pour Dieu, ils ne semblent jamais rassembler assez de force depuis leurs esprits pour le faire. Ils ont participé à des retraites, ils sont allés sur les montagnes, mais ils reviennent, ils retournent au point zéro. Parce que si vous n'avez pas de sécurité et d'assurance en Dieu, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour Dieu. Si c'est de ce côté, votre plus grande force sera votre réalisation que Dieu vous aime inconditionnellement. Cela retirera la pression de votre marche avec Dieu. En fait, quand vous ne pouvez pas prier, c'est à Dieu que vous en parlez. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas prier. Ils vous appellent, « Monsieur, s'il vous plaît, priez pour moi. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas prier. Depuis 3 jours, je me sens sec. Apôtre, s'il vous plaît, priez pour moi.
je me suis retrouvé en train de faire quelque chose de mal. Et ensuite vous leur demandez, avez-vous le Saint-Esprit? Et ils sont choqués, parce qu'ils pensent que quelqu'un en dehors de Dieu peut fournir plus d'assurance et de sécurité que Dieu. Et c'est là qu'ils se trompent. Tout le reste est secondaire à l'opération de Dieu dans votre vie. Mais vous devez avoir une rencontre avec l'amour de Dieu. Une rencontre liquide. Et c'est ce que Paul a essayé de nous montrer ici. Il a dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Savez-vous pourquoi parfois vous venez pour une réunion? Vous ne sentez pas l'onction, et pourtant vous dites, la puissance de Dieu va toucher les gens? C'est parce que votre assurance en Dieu et en Dieu est supérieure à ce que vous ressentez. Vous savez que si Christ a été donné pour vous, tout ce que vous demanderez sera fait. C'est cela qui enlève l'insuffisance dans votre marche avec Dieu. Il y a beaucoup de fois où vous voulez représenter Dieu. Votre humanité se lèvera pour vous défier. Même pas le diable. Vous venez juste de sortir de votre bureau. Vous êtes fatigué. Vous n'avez pas mangé. Vous n'avez même pas prié ce jour-là. Et ils vous confrontent avec une femme. Et ils disent, cette personne a un cancer. Vous ne pouvez même pas rassembler assez de force pour imposer les mains. Vous vous êtes déjà dit que cela ne marchera pas. Et vous ne croyez pas que Dieu répondra si vous faites quoi que ce soit. Savez-vous pourquoi? Parce que votre marche avec Dieu est basée sur la performance. Mais si vous trouvez cet amour inconditionnel, que vous soyez qualifié ou non, cela n'a plus d'importance, parce que toutes choses sont à vous. Toutes choses ne sont pas à vous nécessairement parce que vous avez fait quelque chose. Toutes choses sont à vous parce que Dieu vous a déjà donné son meilleur. Donc, il n'y a rien d'autre qu'il puisse retirer. Quand il a donné Christ, il a tout donné. Mais une génération doit se réveiller pour comprendre l'amour inconditionnel de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous a invités à demander. Dans Matthieu 7, verset 7, il a dit, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Maintenant, qu'essayait-il de vous montrer? Il essayait de vous montrer l'amour de Dieu. Parce qu'il est allé plus loin pour dire, « Aussi méchants que soient vos parents terrestres. Si vous êtes ici ce soir, et que votre mère était méchante, pouvez-vous me faire signe? Votre mère était très méchante. Ou votre père était très méchant. Y a-t-il quelqu'un ici? Vos parents étaient très méchants. De temps en temps, vous pouvez trouver certains cas que vous ne pouvez pas expliquer. Mais plus de 90% à 98% du temps, il est impossible de trouver des parents qui sont méchants envers leurs propres enfants. Même une sorcière protège son enfant. Et j'espère que vous savez que tous ici, il y a eu un moment où nous étions si vulnérables, que même si nous tombions par terre, nous serions morts. Vous étiez à ce point de vulnérabilité. La première semaine de votre naissance, si vous tombiez des mains de n'importe qui, vous mourriez. Maintenant, si vous avez de telles personnes, et que la Bible vient maintenant et dit, aussi méchants que soient vos parents, alors vous devez découvrir ce que la Bible dit, parce que la dernière fois que j'ai vérifié, mes parents n'étaient pas méchants. Donc, que dit la Bible? Elle essaie de vous donner une comparaison, que l'amour que Dieu a pour vous, comparé à l'amour que vos parents ont pour vous. Il a dit que l'amour de vos parents est de la méchanceté. Parce que aussi grand que soit l'amour de vos parents pour vous, il y a un niveau et une limite à leur amour. La Bible a dit que même une mère, à un moment donné, peut laisser partir un certain enfant. Cette possibilité peut exister. Il y a des parents qui, si leur vie est en danger, abandonneront les enfants. C'est ainsi. Il y a des parents qui parfois, à cause de certaines choses terrestres, vendent leurs enfants. Certains à cause de l'image. J'ai vu des femmes qui ont jeté des enfants dans les poubelles, parce qu'elles étaient enceintes. Elles se sont cachées, ont donné naissance à l'enfant, mais elles ne voulaient pas porter la cicatrice d'être mères célibataires, à cause de leur personne, leur ego. Elles jettent l'enfant, et s'en vont. Donc, il y a une limite à l'amour des parents, même s'ils nous aiment beaucoup. Donc, Dieu dit que son amour pour vous est hautement inconditionnel. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Il n'y a rien que quiconque puisse faire. Et il n'y a rien que le diable puisse faire, qui arrêtera Dieu de vous aimer. Si vous voulez, pensez à la pire chose que vous avez faite. Ce n'est pas assez pour arrêter Dieu de vous aimer. C'est pourquoi même quand vous péchez, vous revenez à Dieu, et dites, « Père, comment oses-tu venir ici ?» La colère de Dieu vous aurait consumé. Mais quand il a donné Jésus, cet amour a barricadé tout. Si vous lisez Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5 jusqu'au verset 9, vous verrez l'expression graphique de l'amour de Dieu démontrée en Christ Jésus. Oh, j'aurais aimé avoir la version message, mais ce n'est pas grave. Il a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il a dit, pensez. D'accord, est-ce le message? Célébrez cette femme de Dieu. Il a dit, pensez à vous-même de la façon dont Christ Jésus a pensé à lui-même.
Et ensuite il est allé plus loin pour vous montrer quelque chose. Il a dit qu'il avait un statut égal avec Dieu, mais il n'a pas pensé si fort à lui-même, qu'il devait s'accrocher aux avantages de ce statut, quoi qu'il arrive. Il est ensuite descendu pour nous montrer cet sacrifice d'amour que Jésus a dû payer à la place du Père, à cause de vous. Numéro 1, il a dit, quand le moment est venu, il a mis de côté les privilèges de la divinité. J'aimerais que vous sachiez ce que cela veut dire. Savez-vous les privilèges du roi Charles? Vous savez les privilèges du roi Charles. Pouvez-vous imaginer, même s'ils travaillent, c'est parce qu'ils veulent l'utiliser pour leur enseigner certaines choses. Ils ne travaillent pas pour survivre. Donc, ils travaillent pour apprendre le travail dur. Ils travaillent pour apprendre l'intégrité. Pourquoi? Pendant que vous peinez pour avoir de quoi manger, pour lui, le travail n'est qu'une façon de lui enseigner certaines choses. Et n'importe quel jour où il est fatigué, s'il y a un fermier, ils ne savent pas. S'il y a de la faim, ils ne savent pas. Tout l'actif de la nation est déployé, non seulement pour les protéger, mais pour leur confort. En fait, si quelque chose leur arrive, c'est considéré comme une insulte à la nation. Cela veut dire que leur sécurité est la dignité de la nation. Donc, ils font tout pour qu'ils soient en sécurité. Et si l'un d'eux arrive à mourir, toute la nation doit pleurer et célébrer. Il y aura des jours fériés, et il n'y a rien que vous puissiez y faire. C'est appelé privilège. Et il y a beaucoup de dirigeants et de monarques comme cela partout dans le monde. Ensuite, vous venez au système politique et démocratique. Vous avez des présidents. Quand la reine est morte, et que le président américain est venu ici, vous avez ensuite vu ce qu'est le privilège. D'autres présidents étaient transportés dans des bus, y compris le mien. Ils ont dû faire voler eux Beast. Depuis, quand les gens n'ont pas d'argent pour la nourriture, ils font voler des voitures. Ils ont fait voler eux Beast. Et le président conduisait dans un autre pays comme s'il était en Amérique. Les rues qu'il a suivies, ils les ont fermées. Donc, si la rue se trouve être votre quartier, c'est soit que vous sortez très tôt ce jour-là et rentrez tard, soit que vous vous enfermez à l'intérieur, parce que quelqu'un est venu d'une autre nation pour utiliser votre rue. Vous n'avez plus le droit de l'utiliser. C'est le privilège du pouvoir. C'est pourquoi ces gens se battent pour garder ce poste. En Afrique d'où nous venons, quelqu'un sera accusé de corruption. La chose honorable à faire est de démissionner. Tuez-le. Il ne le fera pas. Plutôt, il planifie un second mandat. Parce qu'ils se sont accrochés à ses privilèges. Mais quand Dieu a voulu démontrer l'amour, la Bible a dit que Dieu s'est déchargé. Pendant ce temps, le privilège de Dieu, si vous le comparez à n'importe quel président sur la terre, c'est une insulte. Si vous le comparez à tous les privilèges de tous les présidents et de tous les rois sur la terre, c'est une insulte. Ce qu'il a comme privilège, votre esprit ne peut pas le comprendre, parce que vous ne pouvez même pas le connaître dans son essence complète. Des millions d'anges l'adorent jour et nuit, pour toujours et à jamais. Maintenant, vous devez savoir ce que l'adoration signifie pour lui, avant d'apprécier le fait qu'il l'adore sans fin. Vous savez, l'argent peut signifier tellement pour vous. Donc, si quelqu'un vous donne $1 million, la joie est équivalente à la valeur que vous mettez sur l'argent. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi cela sera important. Maintenant, il y a une valeur que Dieu met sur l'adoration. Et Dieu reçoit l'adoration sans cesse, jour et nuit, pour toujours et à jamais. Et ensuite, il décide de la mettre de côté. Tout ce qui s'appelle privilège. Il l'a écarté, parce qu'il vous cherche.